Bonjour à tous. Une petite parenthèse dans l'apprentissage des kanji avec cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur les différentes lectures ou prononciations des kanji en japonais. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur le memento Kanji 8 sur le blog. Le memento et cette vidéo sont inspirés de nos newsletters du site Tofugu. Sur celle-ci, ils présentaient leur site 100% dédié à l'apprentissage des kanji, qui s'appelle Wanikani, le crabe alligator ou crabigator, si on doit le traduire. Et je présenterai ce site dans une future vidéo, ce sera vraisemblablement la vidéo Kanji 13. Mais dans cette newsletter, on parlait également de l'apprentissage des kanji en général et de leur lecture, et c'est ce que j'ai choisi de traiter aujourd'hui. Commençons par la lecture onyomi, ou on en abrégé, qui est la lecture chinoise d'un kanji. C'est-à-dire que le kanji est lu ou s'est lu de cette façon en Chine à un moment de l'histoire. Il faut savoir qu'en chinois, les sinogrammes, qu'on appelle kanji en japonais, ne possèdent qu'une seule prononciation. Cette prononciation diffère cependant selon les dialectes, donc selon les différents pays ou les différentes régions qui parlent le chinois. Une anecdote amusante est donc que quelqu'un qui parle le chinois mandarin et quelqu'un d'autre qui parlera le chinois cantonais peuvent correspondre par écrit, car les règles écrites sont les mêmes, mais ne pourront pas communiquer à l'oral parce que les prononciations sont différentes. En japonais, c'est une toute autre histoire. Les kanji peuvent avoir plusieurs lectures. On sait déjà qu'il y a la lecture on et la lecture kun, mais un kanji peut également avoir plusieurs lectures onyomi, et ce pour une raison historique plutôt simple. À l'époque où les Japonais ont intégré les kanji dans leur système d'écriture, le pouvoir politique en Chine était changeant. Chaque nouvelle dynastie qui arrivait au pouvoir imposait au peuple son dialecte local. Wikipédia fait état de la prononciation Wu, qui était une dynastie de la région de Shanghai, de la prononciation Han, qui a eu cours pendant les dynasties Sui et Tan, et de la prononciation Tang un peu plus tard. En Chine, le gouvernement met en place avec son dialecte une nouvelle lecture officielle des sinogrammes, qui rend la précédente obsolète, mais au Japon, les prononciations s'accumulent. Lorsqu'on apprend les kanji, on est tenté d'apprendre toutes les lectures possibles. Parfois c'est simple, il n'y a qu'une lecture on, mais le plus souvent ça ne l'est pas. Et c'est une perte de temps, car comment savoir ensuite laquelle utiliser à quel moment? Généralement, l'une des lectures onyomi est la lecture utilisée dans 90% des mots qui contiennent ce kanji. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les 10% d'autres cas? Quelle lecture choisir lorsqu'il y a 3 ou 4 lectures onyomi? Il existe également ce qu'on appelle la lecture konyomi, qui est la lecture japonaise d'un kanji. Les Japonais ont pleinement intégré l'écriture chinoise dans leur langue. Ils ont alors commencé à utiliser les caractères chinois pour écrire des mots qui existaient déjà en japonais et qui ont donc gardé la prononciation japonaise. Par exemple, avec le kanji pour dire nourriture ou manger, en japonais manger se dit taberu, il s'écrit donc avec le kanji qui convient, megata de okurigana, qui montre que c'est un verbe, et le kanji se lit alors ta, comme la syllabe qu'il remplace. Lecture on ou lecture kun, telle est la question, surtout lorsqu'il y a plusieurs lectures on. Les lectures onyomi s'utilisent généralement dans les combinaisons de kanji. Par exemple, le volcan est composé du kanji feu et du kanji montagne, et il se lit kazan. La lecture kunyomi s'utilise dans les noms japonais, comme les noms de famille ou les prénoms par exemple, ou encore les noms de lieux. On l'utilise aussi dans les combinaisons de kanji et d'okurigana, comme le verbe manger qu'on a déjà vu. Et on utilise encore la lecture kun lorsqu'on utilise le kanji seul, comme un mot en soi. Par exemple avec les kanji qu'on a vus dans les premiers exemples. Le feu se prononce hi quand il est tout seul, et la montagne yama. Il peut y avoir des exceptions à ces règles évidemment, mais avoir des repères pour débuter ça ne fait pas de mal. Alors quelle lecture, ou quelle lecture au pluriel, faut-il apprendre? En général, la lecture onyomi est la plus courante et c'est celle qu'il vaut mieux retenir. Lorsqu'il existe plusieurs lectures on peut se faire une idée de la lecture la plus courante en cherchant des mots qui contiennent le kanji dans le dictionnaire, et en fonction de celui qui revient le plus souvent, on peut supposer que c'est celle-là la plus courante. Il peut arriver aussi que la lecture la plus utilisée pour certains kanji soit sa lecture kun, et c'est donc celle-là qu'il vaudra mieux apprendre. Dans les kanji que j'ai déjà appris, je pense au kanji de l'œil, mais
et au kanji du chien, Inu, dont c'est la lecture kun qui est la plus courante. Ça paraît assez logique, parce qu'on pourrait passer un certain temps à réfléchir à comment utiliser le kanji du chien dans des mots en combinaison de kanji. Pour retenir les kanji, si vous faites des flashcards de kanji par exemple, retenez donc la lecture la plus courante, ou 2 au maximum. Il vaut mieux apprendre une lecture qui n'est pas la plus courante et rectifier le tir après coup, que de passer son temps à apprendre toutes les lectures pour chaque kanji, sans savoir au final quand utiliser laquelle. De cette façon donc vous gagnez du temps, et vous soulagez votre mémoire. Pour apprendre les autres prononciations, servez-vous des mots de vocabulaire que vous apprenez. En contexte, en sachant ce que veut dire le mot, c'est plus simple. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, nous reprendrons l'apprentissage des kanji avec des mots du vocabulaire courant. A bientôt sur YouTube ou sur le blog globe-learner.blogspot.fr.